Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, cohésion sociale et unité nationale pour préserver la paix. Le pays entend rester uni tout en ayant une diversité ethnique, linguistique et culturelle. C'est sous cette thématique que se déroulera la fête nationale le 20 mai prochain. Lancement d'un emprunt obligataire de 60 milliards par le Bénin. L'objectif est de financer certains projets inscrits dans le programme national d'investissement du pays. L'emprunt est assorti d'un taux d'intérêt de 6,50% avec une durée de 7 ans. Et puis en Égypte, le grand musée de Gizeh va accueillir le dernier char militaire du roi Toutankhamon. Ce grand musée archéologique en construction depuis 16 ans devrait ouvrir ses portes au public au cours de cette année 2018. Le Vivre Ensemble sera à l'honneur de la 46e édition de la fête nationale au Cameroun. Elle se tiendra comme tous les ans le 20 mai. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est la thématique de cette année. Viviane Bauken. Unité nationale et intégration nationale, deux concepts indissociables qui marquent la sollicitude constante des Camerounais à l'égard des fondamentaux de paix, d'unité et de vivre ensemble. Et le thème choisi pour célébrer la fête nationale du 20 mai prochain est évocateur. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Il s'agit donc, à n'en plus douter, d'un énième appel à la préservation des fondamentaux de l'unité nationale, lesquels sont restés inébranlables face aux nombreux perturbations sécessionnistes dans certaines régions du pays. L'attitude des Camerounais est une attitude diverse selon les perceptions qu'ils ont de ce conflit social et politique. Il y en a qui, de manière catégorique, sont opposés à cette mobilisation sociale parce qu'ils considèrent qu'elle met en question la stabilité et la souveraineté du Cameroun et que par ailleurs, ils sont eux-mêmes partisans de l'État unitaire. Seulement, on peut dire que la majorité des Camerounais sont pour que le Cameroun vive dans la stabilité et que son intégrité territoriale et sa souveraineté ne soient pas menacées. Selon les spécialistes, la dynamique unitaire du Cameroun a toujours été soumise à rude épreuve depuis plusieurs années. Pour ces derniers, le foisonnement culturel et la diversité ethnique et linguistique du pays ne constituent pas un facteur de division, mais se présentent plutôt comme une richesse et un héritage à préserver. Nous avons dépassé ce clivage-là, entretenu volontairement par le politique. Le Cameroun n'a jamais présenté, à quelque moment que ce soit, malgré sa diversité de langue, malgré sa diversité culturelle et ethnique, cet ensemble n'a jamais constitué en aucun moment un facteur de menace quelconque dans le vivre ensemble. Pour matérialiser sa volonté de préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, le chef de l'État, Paul Biya, a créé le 23 janvier 2017 une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une institution qui ouvre une nouvelle ère dans l'enracinement des acquis de l'unité et de l'intégration nationale. La Côte d'Ivoire aura un nouveau gouvernement dans les semaines à venir. L'annonce a été faite par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara lors du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains le 5 avril à Abidjan. Il sera composé comme l'actuel par les membres du Rassemblement des Hauts-Poétistes pour la démocratie et la paix. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Bientôt, un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est l'une des annonces du discours du président Alassane Ouattara à la tribune du 4e congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. À l'image de l'actuel gouvernement, ce sera un gouvernement constitué des partis membres du RHDP, Rassemblement des Hauts-Poétistes pour la démocratie et la paix. Il est cependant trop tôt pour en connaître les détails selon le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Il est seul responsable, donc, et il a les prérogatives de former un gouvernement selon le statut qui lui sied. Il ne nous revient pas, nous, de dire quel est le statut du gouvernement, et le président n'en parlera même pas avec nous, c'est lui qui déterminera le statut de son gouvernement. À l'heure actuelle, le 6e parti du RHDP ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il s'agit de l'UPC, Union pour la Côte d'Ivoire, qui a refusé d'entériner l'accord sur le parti unifié. L'UPC, après avoir autorisé son président à signer l'accord politique, s'est dédié à son congrès le rejet donc, de l'accord politique, mais hors jeu, l'UPC
Le porte-parole du RDA a clarifié les propos du président Ouattara sur le candidat du RHDP en 2020. Le PDCI souhaite que le candidat soit issu de son parti, même demande du président de l'UDPCI qui a déjà annoncé sa candidature. Il est légitime demain que le MFA ou le PIT veuille aussi avoir donc des candidatures donc en 2020. Ce que le président de la République dit, c'est que nous devons considérer que toutes ces intentions de candidature sont des intentions de candidature à la candidature. Tous les partis politiques pourraient proposer des candidats à l'investiture du RHDP. Il reviendra au RHDP, à travers les mécanismes qui seront arrêtés, de désigner le ticket qui va le représenter en 2020. Si tous les partis du RHDP organisent leur congrès pour adopter les statuts du parti unifié, s'ouvrira alors une période transitoire avant que tous les partis de l'Alliance se fondent en un seul grand parti dénommé RHDP. Le Bénin a recours au marché financier régional pour la 5e fois depuis 2006. Le pays a réalisé un emprunt de 60 milliards de francs CFA. Il a pour objectif de soutenir les secteurs à haut potentiel et jusque-là sous-exploités. Deo Gracias Podo. Pour la 5e fois depuis 2006, le Bénin a fait recours au marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour accélérer le financement du programme d'action du gouvernement. C'est à travers l'opération d'emprunt obligataire du Trésor public du Bénin, 6,5% 2018-2023, pour un montant de 60 milliards de francs CFA lancé le lundi 23 avril 2018. Au nombre des institutions financières qui accompagnent cette opération figure la Société Générale d'Intermédiation Financière United Capital for Africa UCA. Cette opération est caractérisée par un montant à mobiliser de 60 milliards, avec un nominal de 10 000 francs CFA, un taux d'intérêt de 6,5% l'an, durée 7 ans avec un différé de 3 ans, remboursement semestriel à amortissement constant du capital, avec une garantie souveraine de l'État. Le programme d'action du gouvernement béninois découle d'un diagnostic complet, aussi bien institutionnel, économique que social, qui internalise les aspirations du plan décennal 2013-2023 de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et est orienté vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Les autorités entendent financer une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2018 en ce qui concerne notamment des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les transports, les infrastructures et le cadre de vie. Ce recours à l'emprunt obligataire permettra au pays de bénéficier de financements en dehors du circuit bancaire classique. Il faut reconnaître que la population de la zone UEMOA est estimée à environ 100 millions d'habitants et constitue une bonne source de mobilisation de ressources pour l'atteinte des objectifs de développement. Pour les souscripteurs, on peut dire, au nombre des bénéfices, on peut dire le taux d'intérêt attrayant de 6,5% l'an, d'une exonération fiscale sur les revenus issus de la souscription pour les ressortissants du Bénin. En lançant cette opération, le Bénin est dans un état d'absence de risque de défaut. Le remboursement de cet emprunt est entièrement garanti et c'est sa 5e expérience sur le marché financier régional de l'UEMOA et ce depuis 2006. À moyen terme, la croissance économique du pays devrait poursuivre son accélération pour atteindre 7,1% en 2021 selon le Fonds monétaire international. En Égypte, le dernier char militaire du roi Toutankhamon a été transféré d'un musée militaire au Grand Musée égyptien de Gizeh. Le changement de lieu s'est effectué le 5 mai 2018 avec des mesures de sécurité draconiennes. Le musée égyptien devrait ouvrir ses portes au courant de l'année 2018 après plus de 6 ans de travaux. Gladys Mwamba. Le Grand Musée égyptien en quête d'antiquité. Le dernier des chars militaires du roi Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie, a été déplacé samedi 5 mai au Grand Musée égyptien de Gizeh, actuellement en construction, le plus grand espace au monde consacré à l'Égypte antique. Un transfert fortement sécurisé sous l'égide des hautes autorités du pays. Il s'agit du 6e char appartenant à Toutankhamon, transporté au nouveau musée. Les jeunes Égyptiens ont acquis beaucoup d'expérience dans la manière du transport des pièces d'antiquité de toute sécurité. Dans ce nouveau musée, nous allons exposer les 5000 pièces appartenant au trésor de Toutankhamon.
Pour assurer sa sécurité, le char a été démantelé puis mis dans 4 caisses en bois avant d'être transporté à bord de 3 camions. Cette pièce historique de collection fait partie des 100 000 pièces que renfermera l'établissement culturel, dont seulement la moitié sera exposée de façon permanente. On a déjà transféré 4800 pièces du trésor de Toutankhamon vers le nouveau grand musée égyptien, parmi ces quelques 5398 pièces. On a aussi transporté 122 pièces de son trésor qui étaient exposées au musée de Luxor. Le plus grand musée de l'histoire de l'Égypte s'étendra sur plus de 490 000 mètres carrés. Les travaux de cette infrastructure ont débuté en mars 2012 et s'achèveront d'ici fin 2018 pour une inauguration partielle de l'établissement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.